et d'avoir dit oui pour cette interview. Ben, merci à toi surtout de m'accueillir dans ton magnifique jardin avec ces merveilleuses roses derrière nous. Donc, Qui sentent bon. Oui, oui, qui sentent bon. Vous le sentez pas, mais nous on a la chance, on le sent. Ouais, non, merci beaucoup. Même si c'est un exercice que j'aime pas spécialement, mais je me suis pas posé de questions, j'ai dit oui tout de suite. Alors, justement, qu'est-ce qui t'a fait cheminer à ça? Parce que la Véronique que je connais il y a quelque temps n'aurait pas dit oui tout de suite, peut-être même qu'elle aurait dit non. Exact. Alors, ce qui m'a fait cheminer, c'est la méditation. Notamment la méditation tangram, puisque c'est celle-ci que je pratique. Et donc, j'ai découvert cette méditation tout simplement un jour. J'ai eu une publicité sur un réseau. Oui. Et pourquoi... Je t'écoute. Pourquoi j'ai voulu, faire assister à cette conférence de Christophe Laurette. Ne me demande pas pourquoi, je ne le sais pas moi-même, mais en tout cas ça m'a appelée. Et donc j'avoue que j'ai écouté cette conférence et je suis vite descendue et j'ai dit à mon mari, c'était fin décembre, j'ai dit je veux faire ça. Je veux absolument faire cette formation. Et il m'a dit, ça sera ton cadeau de Noël. Et j'avoue que ça a été plus qu'un cadeau de Noël. Un cadeau de la vie? Oui, un cadeau. Oui, très belle expression, un cadeau de la vie. Oui. Excusez-nous pour cet avion qui passe. On a l'aéroport de Mérignac pas très loin. Donc malheureusement, heureusement, on n'est pas souvent perturbé, mais ça arrive des fois. Et ça fait partie de la vie. Voilà, et ça fait partie de la vie. Donc excusez-nous pour ce bruit. Et donc la méditation, ça a été comme un feu d'artifice dans ma vie, parce que je me suis rendu compte très vite des changements qu'elle m'apportait. C'est-à-dire que j'ai vu des changements par rapport aux réactions à des événements. Que tu avais l'habitude d'avoir? Oui, j'étais quelqu'un qui ruminait beaucoup, qui avait tendance à s'auto-flageller, voilà, c'est de ma faute. Et puis ça durait dans le temps. Et les premières fois, j'ai pas réagi de la même façon. Je me suis dit, c'est qui cette fille? Et une nouvelle Véronique. C'est ça. J'ai dit, mais c'est pas moi. Oui, et en même temps, je me suis dit, je l'aime bien cette fille. Donc, j'ai fait le lien avec la méditation. Très rapidement. Très rapidement, très rapidement. J'avoue, je dis à mes méditants, vous allez voir, souvent c'est les gens qui vous entourent qui voient les changements. Moi, je l'ai vu très rapidement. Par toi-même? Oui, par moi-même. C'est fabuleux. C'est merveilleux. Oui. Ouais. C'est vrai que la première fois que je me suis assise sur le zafou, cette phrase n'est pas de moi, mais j'aime la reprendre parce que c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Quand je me suis assise sur le zafou, j'ai eu l'impression de retourner à la maison, à ma maison. Moi qui me posais beaucoup de questions depuis toute petite, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Je suis en décalage avec beaucoup de monde. Eh bien, je me suis... découverte, comment je fonctionnais et surtout j'ai mis des mots sur mes fonctionnements et donc ça m'a beaucoup permis d'avancer énormément et de passer la méditation très vite dans mon quotidien. Oui, en pratiquant quotidiennement et aujourd'hui tu l'enseignes aussi. Je l'enseigne. Parce que tu as été jusqu'à à la transmission de cette pratique, de cette merveilleuse pratique, on va dire, parce que c'est vraiment... Oui, alors je la transmets tout en sachant qu'au début, quand je me suis inscrite à cette formation, c'était pas du tout pour la transmettre, c'était pour moi. Oui. Et au vu de ce que ça m'a apporté, j'ai dit, je ne peux pas ne pas la transmettre. Ça me fait penser, je dis souvent à mes méditants, vous savez, c'est comme deux femmes, deux copines qui parlent de crème du visage par exemple, et une qui trouve que
sa copine a la super bonne mine, elle aimerait bien connaître la crème, et qui l'autre dévie toujours la conversation parce qu'elle n'a pas trop envie que sa copine ait le nom de la crème. Et ben moi, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit. Je me suis dit, il faut la transmettre au plus grand nombre. Et en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, à la base, j'ai vraiment envie aussi de la transmettre aux enfants. Oui, parce que les enfants sont les adultes de demain. Je l'oublie jamais, ça. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et que tu as commencé déjà à avoir quelques enfants. Oui, j'ai commencé avec deux sœurs qui sont en 6e et bientôt leur petit frère. Et dont comme quoi on sous-estime aussi les enfants, puisqu'il est venu essayer avec ses grandes sœurs, donc j'ai adapté évidemment, puisque lui va rentrer en CP, donc ils ont de l'écart. Et c'est lui qui a réclamé à ses parents, je veux absolument faire de la méditation. Alors en fait, je voulais venir un petit peu sur ce sujet-là, justement aussi, parce que tu enseignes aux enfants et aux adultes. Et donc tu as cette particularité, tout le monde ne le fait pas. Personnellement, moi je le fais aussi, mais c'est pas du tout ma spécialité d'enseigner aux enfants, mais c'est quelque chose que je fais de mon côté quand même, parce que c'est quelque chose que c'est la méditation qui m'a permis moi aussi de passer au-delà justement de ça, mais ça on abordera sur un autre interview du coup. Mais en ce qui te concerne, est-ce que tu peux nous dire un petit peu la différence des cours quand tu fais avec les enfants et quand tu fais avec les adultes? Alors, c'est pas la même chose, parce que tout simplement, les enfants, on va passer par le jeu. Les adultes, on passe par le mental, beaucoup. Les enfants, ça va être par la manipulation. Quoique, avec les... Quand tu dis manipulation, qu'est-ce que c'est? Alors moi, je les fais passer par le dessin, par la pâte à modeler, avec les deux jeunes filles quand même, maintenant, en 6e, attention, par les jeux de rôle aussi, notamment pour les émotions. Parce que pour moi, ça, c'est primordial. Savoir reconnaître les émotions qui arrivent, savoir les identifier, qu'est-ce que ça me fait dans mon corps, et tout ça, je me rends compte que c'est difficile déjà de mettre des mots, et puis encore plus de se rendre compte ce que ça leur fait. Je suis triste, mais qu'est-ce que ça déclenche en moi? Et donc, voilà, donc c'est différent. Alors, je le fais aussi avec les adultes, mais d'une autre manière. C'est pas la même chose. Et puis, les enfants, plus ils sont petits, plus ils ont moins de couches, moins de masse qu'ils ont. Je le vois avec leur petit frère, par exemple. Lui, tout de suite, il a compris ce que je voulais dire au niveau des émotions. Ah oui, c'est ça, ah oui. Et alors que leur sœur, bon, il n'y a que 5 ans d'écart, et pourtant les 5 ans d'écart, moi je les vois. 5 années de vie supplémentaire. Oui, 5 années de vie supplémentaire, d'expérience, d'éducation, de croyance. Et du coup, alors attention, quand je dis croyance, c'est pas le mot croyance religieux, les croyances qu'on se met, les croyances notamment limitantes. Des blocages. Voilà. Et donc, alors surtout quand l'adolescence arrive, là, il y a le regard de l'autre, il y a l'identification. On est tous passés par là. Voilà, c'est ça, il y a l'identification à un groupe, et donc, c'est différent, c'est très enrichissant. Moi, j'adore autant les adultes que les enfants, mais les enfants, il y a cette candeur, il y a cette authenticité, ils vont oser dire les choses, ils vont... Et donc ça, c'est plus petit, alors là c'est encore mieux, parce que c'est vrai qu'ils te disent les choses telles qu'elles arrivent, et donc ça c'est chouette. Ouais. Et je voulais aller un petit peu par rapport à tes différentes casquettes que tu as développées au fur et à mesure depuis que la méditation est rentrée dans ta vie. Donc tu as traversé des périodes dans ta vie.
des choses un petit peu, je vais pas rentrer moi, mais bon, si toi tu voulais bien en toucher quelques mots, et ce qui t'a amené à rajouter quelques petites casquettes et en gardant la méditation à la base de tout ça. Oui, alors moi, c'est vrai que la méditation, et notamment la méditation tangram, c'est ma base. Ça, c'est comme quand on est à une maison, ça doit être solide. Le Et ben, socle. voilà, c'est le socle, c'est ma base. Par contre, je sentais que moi, mais c'est moi, j'avais besoin aussi d'autres choses, d'autres outils. Donc, j'aimais le yoga. J'ai dit, tiens, quel yoga je faisais du yoga Kundalini, mais bon, non, c'était pas... J'ai découvert le yoga nidra et là j'ai dit, pareil, encore une évidence, j'ai dit c'est ça que je veux rajouter, que je veux proposer aux gens. Et puis il y a eu des soins énergétiques, mais bon, ça j'en fais pas souvent. Et puis là, dernièrement, c'est les massages des 5 continents. Et voilà, donc ça, je le mets en place et c'est un grand plaisir. Et c'est comme un tout, c'est comme si tu abordais la personne sous différents angles et qu'en même temps, chaque chose s'imbrique et peuvent aider la personne. Et aussi. quelle est la place de la méditation dans ta transmission sur le yoga nidra, le massage des 5 continents? Est-ce que du coup tu intègres la méditation, la pratique de la méditation auprès de ces personnes, ou est-ce que c'est différent, ou est-ce que c'est quelque chose d'à part? Pour moi, personnellement, pour eux, certainement, c'est scindé. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai une personne, par exemple, qui fait mes cours de méditation et yoga nidra. Donc, c'est qu'elle en retire quelque chose dans les deux. Mais pour moi, ce n'est pas scindé, parce que pour moi, c'est un tout. Et donc, je me dis pas quand je vais faire le yoga nidra ou quand je fais mes massages, je me mets en mode méditation. Non, c'est naturel. C'est naturel. J'aime leur dire, par exemple, à mes méditants ou à n'importe qui, puisqu'il y en a qui viennent pour un massage, d'autres pour du yoga nidra. Sachez que quand vous passez la porte de chez moi, vous devenez la personne la plus importante pour moi. Donc, vous êtes tous uniques, mais vous devenez la personne la plus importante. Donc, que ce soit dans le yoga nidra, la méditation, je vais mettre autant d'intensité. Mais la méditation, c'est elle le socle. C'est elle qui m'a permis, et ça je l'oublie pas, c'est elle qui m'a permis de faire ça. Jamais j'aurais osé aller faire ces autres formations. Les massages de 5 continents. Jamais. Est-ce que tu aurais osé? Mais jamais. Voilà. Mais non. Je trouve ça fabuleux. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de se rendre compte que cette pratique peut t'ouvrir sur plus grand, sur des choses que tu n'osais pas faire. Et c'est ça qui est formidable. C'est ça que j'ai envie de dire aux gens, j'ai envie de dire, ça t'ouvre sur une très grande liberté. C'est pas quelque chose qui va te renfermer sur toi. Au contraire, oui, tu vas apprendre à te connaître. Tu vas apprendre à connaître comment tu fonctionnes. Mais du coup, ça va te permettre de t'ouvrir sur plein de choses et surtout sur des choses auxquelles tu ne pensais pas avoir accès ou que tu ne t'autorisais pas à aller. Donc ça, c'est super. Donc la méditation, ça nous ouvre le champ des possibles. Ça nous ouvre le champ des possibles et je dirais plus que ça, c'est le chemin vers la liberté. Oui. La liberté véritable. Merci infiniment. Quel serait la liberté véritable, ton mot de la fin? Oui, je pense que à moins que tu aies envie de dire une chose de plus. J'aurais là du coup en m'adressant non plus spécialement à toi, mais à tous ceux qui regarderont la vidéo. Essayez la méditation, elle peut tellement vous apporter dans votre quotidien, dans tout ce que vous vivez, que ce soit bon, moins bon, parce que c'est ça la vie aussi. Mais n'hésitez pas, essayez-la et je dirais essayer, c'est l'adopter. Merci beaucoup. Merci Véronique. Merci Nesli, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et au plaisir de vous retrouver au prochain interview.